Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce mercredi 13 juillet et qui sera positionné en Capricorne. Donc bien sûr ça parlera à tous les signes, mais bien évidemment prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous parce qu'il y en a qui sont plus sensibles aux énergies de la pleine lune que d'autres. Donc prenez vraiment les messages qui vibrent à l'intérieur de vous, c'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et du coup, c'est parti, on va aller voir l'énergie principale, la dynamique principale de cette pleine lune, donc qui aura lieu le mercredi 13 juillet en Capricorne. Donc là, on a l'as de coupe. Donc ici, on voit peut-être que la dynamique principale, ça va être de s'écouter soi-même, d'aller dans le chemin que l'on désire. Et on voit qu'il y aura vraiment ce côté intuitif avec l'as de coupe. Ça va être de prendre un nouveau départ qui nous fait du bien. Et en dos de deck, on a la 10 de denier, donc ça peut être peut-être prendre un nouveau chemin de vie. Pour ceux qui le souhaitent, au niveau professionnel, on voit que ça pourra avoir ce rapport aux finances, mais c'est surtout à cette abondance qui vous fait vibrer. Vous voyez, ici on voit qu'il y a un nouveau départ, en tout cas un nouveau cycle qui se met en route avec cet as de coupe. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et que vous n'osiez pas le faire. Et on voit que la pleine lune, elle va pousser justement à le faire, à s'écouter, quelque chose qui fait du bien. Hop, du coup, on va aller voir les énergies principales et après, on ira voir les énergies sentimentales. Donc, par rapport à cette pleine lune, est-ce qu'elle va remuer ou pas? Vous me direz si vous sentez déjà les énergies, parce que comme vous savez, elles glissent quelques jours avant, quelques jours après. Ici, on a la reine de coupe, donc on voit quand même avec cette as de coupe et cette reine de coupe qui aura cette envie vraiment de bienveillance envers soi-même, cette envie d'être à l'écoute de soi-même. La reine de coupe qui est très très intuitive également, mais on voit qu'il y aura cette envie de se laisser guider par son intuition, cette envie d'être aussi d'être plus en paix, d'être plus dans la compréhension des gens qui nous entourent, d'être dans le non-jugement, mais être dans le côté un petit peu pacifiste, vous voyez? Ici, on a la mort, donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui va changer. D'avoir la mort, ce n'est pas négatif dans les énergies, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Donc peut-être pour certains, c'est peut-être envie de prendre une voie spirituelle aussi, ou une voie qui vous correspond mieux. Donc ici, on voit qu'il peut y avoir la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Quand il y a une fin, il y a toujours quelque chose derrière. Ça, il faut le savoir. Mais on voit qu'il y a une transformation importante qui se fait. Peut-être aussi pour certains d'entre vous qu'il va y avoir une communication avec l'au-delà qui sera à travers vos rêves, à travers les signes, peut-être ressentir les énergies justement. On a le monde. Donc vous voyez ici, on voit quand même que ce sera quelque chose qui s'arrête mais qui vous fait du bien. Enfin, qui nous fait du bien, parce que c'est les énergies de la pleine lune. Donc on voit que cette fin va faire du bien. Donc c'est peut-être quelque chose lié à votre santé, par exemple arrêter le sucre, arrêter la cigarette, se mettre au sport, etc. Mais ça peut être aussi arrêter une habitude qui nous ronge. Vous voyez, des fois on fait des trucs, par exemple vérifier 10 fois que la porte elle soit fermée à clé, etc. On voit que ça peut être une habitude qui va être changée ou quelque chose que l'on fait qui va être changé, mais qui va faire du bien. On voit que quelque chose de négatif, en tout cas, s'arrête pour un mieux-être. Ici, on a le cavalier de coupe, donc on voit quand même qu'il y aura beaucoup d'émotions. Ça va se ressentir sur l'émotionnel. Je sens qu'il y aura beaucoup quand même d'énergie un petit peu très émotive, vous voyez. Et on a le roi d'épée. On voit quand même qu'il y a une décision qui va être prise. Pour moi, ça va être de mettre fin à quelque chose peut-être qui nous fait du mal, pour aller vraiment dans une voie du cœur. Vous voyez, ici, on voit quand même qu'il y a ce leadership qui va être développé parce qu'on voit qu'il y a une décision importante qui va être prise avec ce roi d'épée. Et pour moi, c'est quelque chose à laquelle on pense déjà depuis longtemps, un changement que l'on veut faire depuis longtemps et qu'on n'arrivait pas à le faire ou qu'on repoussait au lendemain. Et là,
la pleine lune, elle va pousser à ça. On a la 3 de Pentacles. Donc, beaucoup de créativité aussi qui vont être développées. Hein. Et ça va être peut-être le moment de se reposer. De prendre le temps, justement, de faire quelque chose qui vous plaît. Que ce soit du sport, du scrapbooking, peu importe, du nail art. Moi, il est temps que je refasse le mien d'ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire, quelque chose qui fait du bien à votre enfant intérieur, quelque chose qui vous fait vous épanouir. Parce que la 4 d'épée, c'est pas forcément dormir, hein, mais c'est prendre le temps de faire les choses. Ici, on voit que ça va être poussé à ça. On a l'ange de la nuit. Donc l'ange de la nuit, ça c'est une carte additionnelle dans ce tarot, qui dit qu'il y a une fin de cycle ici pour moi. Et cette fin de cycle, elle va faire du bien. Parce que l'ange de la nuit, c'est vraiment l'aube du jour. Vous voyez, c'est... on voit qu'il y a quelque chose qui va se clarifier. Donc, si vous attendez des bonnes nouvelles, par exemple, par rapport à un contrat de travail ou quoi, on voit qu'ici, ça va être le bon moment pour recevoir ces nouvelles. Mais ça peut être également de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou enfin, vous voyez le bout. On voit qu'il va y avoir beaucoup de confiance retrouvée. Hein, et avec ce roi de bâton, ici, je sens la détermination. Après, il ne faut pas oublier que la pleine lune, elle sera en Capricorne. Donc, bien sûr, on prendra tous l'énergie du Capricorne. Le Capricorne qui est un signe déterminé sur le long terme. Et ici, on voit quand même, avec ce roi de bâton, ce charisme qui se fait ressentir, ce côté sûr de soi, qui va permettre, en fait, de s'en foutre un petit peu du jugement des autres, de... passer au-dessus de tout ça, vous voyez, ce qui va compter, ça va être notre bien-être personnel, qui du coup se fera ressentir bien évidemment au niveau de la famille, au niveau des amis. Et ici, on voit qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une amélioration des finances. Peut-être une prime que vous attendez, ou alors la fin d'un crédit. On voit que financièrement, il y a quelque chose qui s'améliore. Donc ça peut être aussi de mettre le ménage dans ses comptes. Vous savez, des fois on prend des abonnements qu'on ne s'en sert pas forcément. Donc ça peut être de clôturer certains prélèvements que l'on a pour aller justement vers plus de stabilité financière. Mais ici on voit qu'il y a une confiance au niveau des finances qui va être reprise. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de partage. Ici, franchement, je vois une très bonne pleine lune, hein, vraiment avec des bonnes énergies, qui pourra remuer au niveau du sommeil, bien évidemment, comme chaque pleine lune. Mais ici, je vois pas des énergies, vous savez, électriques. Au contraire, je vois des énergies assez pacifistes, avec cette détermination, cette concentration sur qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour aller vers un mieux-être personnel. Et on voit que du coup, ça va amener à beaucoup de partage. Et ici, on a cet as de pentacle. Hein. Donc, si vous souhaitez reprendre le travail, ça va être le moment, justement. Et ici, si vous êtes à votre compte ou quoi, on voit qu'il pourrait y avoir une amélioration au niveau de votre activité. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel, sentimental. Mais ici, on sent quand même les énergies assez douces. Hein. Bah, déjà, il y a beaucoup de coupes. Donc, on voit que ça va être vraiment s'écouter soi-même. Vous voyez? Alors que vous soyez célibataire, en relation en dents de scie, en triangulaire, en séparation ou quoi. Hein. C'est vraiment pour vous qui regardez la vidéo, peu importe votre situation. Ici, on a le page de coupe, donc on voit vraiment qu'il y aura ce côté très émotif. Donc ici, il faudra se mettre une petite carapace parce qu'il y aura peut-être cette petite tendance, vous savez, à être à fleur de peau. Peut-être aussi avec la fatigue qui sera là, mais on voit beaucoup de sensibilités qui vont être développées autour de cette pleine lune. On a la roi de pentacle, mais on voit quand même que ce sera à l'intérieur de soi que ça va se passer, cette émotivité. On voit qu'on arrivera à ne rien faire transparaître avec le roi de pentacle. Donc ça, c'est quand même positif parce qu'on ne va pas se laisser submerger par les émotions non plus. Pour ceux qui sont célibataires, ici, avec la page de coupe, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se fait incessamment sous peu. On a la 4 de pentacle
Ici, il faudra faire attention de ne pas être dans une dépendance affective. Hein. On voit qu'il y aura besoin de trouver une stabilité, peu importe dans la situation que l'on soit célibataire, en relation en dents de scie, en triangulaire ou autre. Il va falloir se mettre en priorité dans la relation pour ne pas être en dépendance affective. On a la 3 de coupe et on a la cavalier de bâton. Donc ici, on voit quand même qu'il y aura ce besoin de sortir, ce besoin de s'aérer, de se changer les idées, j'ai l'impression, pour justement sortir de cette dépendance affective. Et ici, justement, le fait de sortir, c'est peut-être là que vous allez faire une nouvelle rencontre, ou peut-être de sortir avec votre compagnon, si vous êtes deux, pour rallumer une flamme qui a besoin d'être rallumée. Mais on voit qu'il y a une belle élévation. Pour moi, ici, il y a une maturité émotionnelle qui se met en place. On voit plus de sagesse et on voit qu'il y aura ce côté où on relativise beaucoup plus. Ici, on voit que ça va travailler également la patience. Et ça va travailler également la confiance en soi. Ici, ça va être de croire en soi, de croire que justement on mérite l'amour, on mérite ce bien-être. Peut-être aussi que vous allez vous sentir guidé. Pour ceux à qui ça parle, ici, on voit vraiment cet éveil spirituel où vous êtes à l'écoute des signes, à l'écoute des synchronicités. Ouais, ici, il y a vraiment une dépendance affective. Ici, ça parlera à ceux qui sont en couple ou à ceux qui sont dans l'attente de quelqu'un. On voit que ça, par rapport à ça, il va falloir faire attention. Ça va être important de faire des choses de son côté, vous voyez. Mais ici, on voit en tout cas que il y aura cette élévation pour aller vers un couple plus harmonieux, plus stable. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui vide ses bouteilles, comme vous l'entendez. Ici, on a la lune, donc on voit quand même qu'il y aura beaucoup de peur par rapport à ça. La peur également d'être dans une illusion. Et par rapport à ça, il faudra prendre vraiment de la distance parce que ce sont les énergies de la pleine lune qui font ces doutes. Et il ne faudra pas commencer à être trop dans le mental parce que du coup, c'est là que ça va faire tout remuer. D'où l'importance aussi de sortir, de s'aérer l'esprit. Ici, j'ai pas l'impression qu'il faudra trop s'isoler. Vous voyez, il y aura besoin de voir du monde. Et on a la page d'épée. Donc on voit quand même qu'il y aura cette envie de communiquer avec le monde extérieur, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les sites de rencontres pour ceux qui sont célibataires, ou que ce soit avec votre autre, justement si vous êtes à distance ou quoi. Il y aura cette envie de communication, mais il y aura aussi cette curiosité qui sera là. Donc on peut faire attention ici, le fait qu'il y ait la cavalier de bâton à la jalousie qui peut ressortir. Mais ça, j'ai l'impression que c'est la pleine lune qui va forcer à travailler ça. Vous voyez? Et on a la 10 de pentacle. On l'avait ici en dos de deck, il me semble. Je vais aller voir, mais je crois que c'est ça. Ouais. Ici, on voit quand même que l'énergie vraiment du Capricorne, elle voit loin, sur le long terme. Cette envie vraiment de se sentir bien, que ce soit sur le plan général ou sur le plan émotionnel. Donc, on voit qu'il y aura peut-être comme une sorte d'objectif à se mettre, donc sur le plan émotionnel mais aussi sur le plan général, cet objectif de se mettre, voilà, par exemple, je veux arriver à cet état-là, par exemple dans 1 an, et aller jusqu'au bout de l'objectif. Elle va pousser à se mettre un petit défi en fait, de voir sur le long terme pour aller dans cette élévation spirituelle. Mais en tout cas, si vous êtes célibataire, ici, comme je vous dis, il peut y avoir cette nouvelle rencontre avec quelqu'un de plus mûr que vous. Si vous êtes en relation en dents de scie, attention aux doutes qui peuvent s'installer. Par exemple, ici, si vous êtes en triangulaire, attention justement à ne pas se laisser submerger par la jalousie. Ici, on voit aussi par rapport aux relations en dents de scie, hein, c'est pas forcément triangulaire, mais faire attention de ne pas se laisser submerger justement par ça. En tout cas, on voit qu'il pourrait y avoir beaucoup de passion qui va se mettre en place par des moments de partage en tout cas, et qu'il y aura de la communication qui sera présente. Le principal, ça va être de s'écouter, vraiment de se mettre une carapace pour ne pas aller trop dans cette sensibilité. Comme vous le savez, il faut faire vraiment cet équilibre entre l'ego et le cœur, donc le côté sensible, vraiment faire cet équilibre entre les deux, parce qu'être trop dans le cœur aussi, ça peut
créer les doutes, créer les peurs. Donc voilà, hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc ici, on a l'espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, on vous dit le temps de la pleine lune, justement, c'est peut-être le temps de ne pas penser aux problématiques. Les problématiques ne s'envolent pas, c'est juste pas le moment de les résoudre. Il y a au contraire se mettre ses objectifs, se recentrer sur soi et aller vers ce mieux-être. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et en tout cas moi je vous envoie plein de belles ondes. Surtout prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo en miroir. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.